Bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle série que nous allons démarrer maintenant avec le titre de cette présentation, La perle de Grand Prix. Nous allons essayer de trouver, de voir quelles peuvent être les clés lorsque nous avons dû faire face à des blessures émotionnelles, des traumas, voir de quelle façon l'Évangile représente quelque chose de concret dans notre vie pour que nous puissions vivre une guérison en profondeur. Et nous allons aborder ici quelques clés. J'aimerais démarrer maintenant ces séries par une prière, parce que je ne veux pas que ce soit mes paroles que vous puissiez écouter, mais qu'au-delà, nous puissions implorer, demander la présence de Dieu, parce que c'est lui et lui seul qui peut opérer cette transformation en chacun. Prions. Père éternel, nous voici en train de présenter une nouvelle série. Par mes propres paroles, je ne peux rien, mais Seigneur, je veux m'accrocher à tes promesses, parce que tu dis que cette parole ne revient jamais à toi sans effet. Que tu puisses bénir ceux et celles qui sont en train d'écouter, que tu puisses être à leur côté, et surtout, Seigneur, que tu puisses leur parler, que tu puisses vraiment leur montrer que cet évangile, cette parole que tu nous as donnée, est capable de les transformer. Accompagne-nous, ouvre notre cœur et notre esprit à l'influence de cette parole et de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. La question que vous avez ici sur cette diapo, c'est l'Évangile est-il réellement ou vraiment une bonne nouvelle ? En texte d'introduction, j'aimerais prendre ce texte de Matthieu chapitre 13 et les versets 45-46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Jésus va souvent utiliser des paraboles pour illustrer un propos. Et le but de cette parabole, c'est que ce marchand a trouvé quelque chose qui a un prix inestimable et qu'il est prêt à tout vendre pour pouvoir acquérir cette perle de grand prix. La question donc, c'est est-ce que nous pouvons trouver cette perle de grand prix qui, comme son nom l'indique, n'a pas de prix parce qu'elle est capable de nous donner une vie, elle est capable de nous donner cette vie en abondance pour que nous puissions, par cette connexion avec Dieu, voir comment Dieu est capable de nous rétablir dans tous les domaines, que ce soit physique, que ce soit spirituel, mental, émotionnel. Cette citation va aussi nous aider à rentrer un petit peu plus dans le sujet. La justice du Christ, telle une perle blanche et pure, sans défaut, sans tache, sans faute, cette justice peut devenir la nôtre. Le salut, avec ses trésors inestimables achetés au prix du sang, voilà la perle de grand prix. On peut la trouver, on peut la chercher et la trouver. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire au travers de ces deux présentations. Celle-ci est la suivante. Autre citation, « Il en est qui sont constamment à la recherche de cette perle précieuse, mais sans renoncer entièrement à leurs mauvaises habitudes. Ils ne meurent pas au moi, afin que le Christ vive en eux. C'est pourquoi ils ne trouvent pas la perle précieuse. Ils n'ont pas surmonté des ambitions profanes et ils cèdent à des attraits mondains. Ils ne se chargent pas de la croix pour suivre le Christ dans la voie du renoncement et du sacrifice. La paix et l'harmonie de l'âme leur restent étrangères. Il ne peut y avoir de repos et de joie sans capitulation totale. » Nous avons ici quelques éléments clés. Pour trouver cette perle, pour vivre cette paix que l'Évangile et la Bible nous proposent, nous devons avoir et passer par une capitulation totale. C'est un élément indispensable. Comprendre que par nos propres forces, nous ne pouvons faire face à tous les défis, toutes les difficultés, toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer. Cette capitulation doit nous amener à renoncer, à nous abandonner totalement
entre les mains de Dieu et comprendre que c'est lui qui doit œuvrer totalement en nous. Alors, question, est-ce que nous avons trouvé la perle de grand prix? J'aimerais paraphraser le texte de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 17 à 24. Et Paul va démarrer par ce cri, par cet appel « J'ai besoin de plus ». Car si je connais la loi, mais que je n'arrive toujours pas à la respecter, et si la puissance du péché en moi continue de saboter mes meilleures intentions, j'ai évidemment besoin d'aide. Je me rends compte que je n'en ai pas les moyens ou la force. Je peux le vouloir, mais je n'y arrive pas. Je peux décider de faire le bien, mais je ne le fais pas vraiment. Je peux décider de ne pas faire le mal, mais je le fais quand même. Quelque chose ne va pas au fond de moi et me submerge à chaque fois. Je suis au bout du rouleau. N'y a-t-il personne pour m'aider? Si c'est votre cas, si vous avez tout essayé pour sortir d'une situation, pour braver tous les éléments qui peuvent se déchaîner contre vous, et si, comme Paul, vous avez crié, lancé cet appel, n'y a-t-il personne pour m'aider? Eh bien, au travers de cette présentation, nous allons aborder des clés indispensables pour comprendre comment sortir de cette spirale, comment sortir de cette situation, pour marcher non pas de victoire en défaite, en défaite, en défaite, en défaite. Et comme l'a dit quelqu'un, nous pouvons prier, pécher, retomber dans les mêmes travers et le faire depuis de nombreuses années. Comment sortir de cette spirale et de ce cercle qui, à un moment donné, peut nous faire perdre espoir qu'il y a une sortie du tunnel dans lequel nous pouvons être. Cette citation est tirée du manuel de terrain de l'armée américaine. Elle va illustrer notre propos. Le but militaire ultime de la guerre est la destruction de la capacité et de la volonté de combattre de l'ennemi. Ainsi donc, à travers cette citation, nous voyons que l'ennemi, et la Bible nous dit que nous sommes en guerre, qu'il y a un ennemi qui, comme un lion, est un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Cet être, la Bible l'appelle Satan. Il était auprès de Dieu et il a voulu, comme nous le dit Isaïe 14 et Ézéchiel 28, prendre la place même de Dieu. Apocalypse 12 nous dit qu'il a été chassé sur terre et nous sommes donc, depuis la création de ce monde, après la chute d'Adam et Ève, et nous avons vu que cette chute et tous les récits de la Genèse sont pleinement ancrés dans la croyance des peuples, nous sommes face à cet ennemi redoutable. Mais face à cet ennemi, nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu va mobiliser toutes les puissances nécessaires pour que nous puissions trouver la victoire. Et que quelles que soient les attaques, nous puissions avoir cette victoire totale. Donc, quand nous sommes en guerre, le but de l'ennemi va être de détruire notre capacité à combattre, de détruire notre volonté pour que nous puissions penser qu'il n'y a plus rien à faire et que notre situation est inéluctable. La vie est peut-être en effet un vrai chaos que nous vivions dans le monde, dans l'Église. Nous traversons tous, nous faisons tous face à des épreuves. Et le but de Satan va être donc de nous paralyser, de nous empêcher que cette bonne nouvelle soit comme une graine qui tombe sur un terrain fertile, qui puisse produire du fruit et qui puisse grandir. Comme le déclare cette citation, il veut, Satan, cet ennemi veut que nous arrivions à ce constat d'échec, que nous n'ayons plus même la volonté de combattre. Et donc Paul va lancer ce cri. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette expérience de Paul, toujours faisant plus d'efforts pour parvenir à quelque chose, mais retombant. Et donc, vous espérez parvenir à quelque chose, mais à chaque fois, vous retombez. Et ce besoin de quelque chose de plus, est un élément essentiel. Se pourrait-il qu'en tant que croyant, si c'est votre cas, ou
peut-être quand personne qui est en train de cheminer, qui se pose des questions, pourrait-il que vous ressentiez de la culpabilité parce que cette bonne nouvelle de l'Évangile n'a pas été forcément une bonne nouvelle pour vous. C'est-à-dire qu'elle ne vous a pas offert de ce pouvoir sur le péché, sur la souffrance et les schémas négatifs ou même la rancune ou la difficulté à pardonner qui peuvent nous figer dans le passé. Ce besoin de « j'ai besoin de plus », cet appel de Paul est un cri de quelque chose de plus, d'une intimité et surtout de clés pour sortir de cette situation. Nous avons besoin de cet état d'esprit de Paul. Voici justement un témoignage qui peut-être va illustrer cela, dans lequel vous allez peut-être vous retrouver. Quant à la religion comme solution, je savais que la croix du Christ avait changé des millions de vies, dont la mienne. J'avais accepté l'Évangile selon lequel Jésus était mort pour mes péchés et ressuscité afin que je puisse recevoir ses dons de repentance, de pardon et de vie éternelle. Pourtant, maintenant que j'avais vu la réalité quotidienne des membres de mon Église, je ne savais pas comment présenter la croix de manière à aider les personnes qui avaient été blessées. De plus, je ne savais pas quoi offrir d'autre à ceux qui avaient confessé leurs péchés, mais qui vivaient encore dans ce que j'appelle le cycle du péché et du pardon. Un schéma où l'on confesse ses péchés, puis on reçoit le pardon pour ensuite recommencer à pécher et à demander pardon encore et encore. Pour certains, ce cycle se répète chaque jour de la semaine des années durant. Et il continue. Je ne savais pas quoi offrir à ceux qui luttaient contre toutes sortes de blessures émotionnelles et physiques, qu'elles soient auto-infligées ou non, notamment la dépression, la culpabilité et la honte, les relations brisées ou les addictions comme l'anorexie, la boulimie, la pornographie, les automutilations, les crises de boulimie, le surmenage, les régimes, les jeux d'argent, la colère, la rage. Que pouvais-je partager avec ceux qui avaient accepté Christ comme leur sauveur, mais qui portaient encore la douleur du passé? Que pouvais-je partager avec ceux qui redoublaient d'efforts, mais qui échouaient sans cesse? Ce témoignage est celui d'un pasteur qui a fait face à la réalité de la vie, à la réalité de personnes qui étaient en butte à des difficultés et qui fonctionnaient dans ce schéma péché, pardon, péché, pardon. Quelle solution apporter? Quels éléments donner pour que ces personnes puissent sortir de ce cycle? Au travers de ces 5 conférences, c'est le but que nous nous proposons. Le premier pilier, pilier numéro 1, il est basé sur Jean chapitre 8, verset 44. Nous allons voir deux piliers fondamentaux qui sont très importants pour comprendre comment sortir de ce cycle. Le pilier numéro 1 nous fait prendre conscience que la racine de notre péché, la racine même de notre souffrance vient de Satan, le père du mensonge. Et c'est ce que nous avons ici présenté dans Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Il est menteur et père du mensonge. Nous allons donc aborder la vérité de Dieu sur la source de nos souffrances, de nos schémas de péché, de nos schémas d'autoprotection et les fausses identités que Satan essaye de créer pour chacun d'entre nous. Le pilier numéro 2 est basé sur Luc chapitre 9, verset 22. La racine de notre guérison, la racine même de notre liberté se trouve en Jésus. Se trouve en Jésus qui est appelé le Messie souffrant. On peut trouver ça dans Luc 29, 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Je vous invite et je vous renvoie en Apocalypse 5, verset 5, Colossiens 2, 15 et surtout ce magnifique chapitre
d'Ésaïe 53 que je vous invite à lire. Donc, le deuxième pilier, c'est la compréhension que le Messie souffrant, c'est la clé qui va nous permettre de guérir. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà ce que nous pouvons constater bien trop souvent. Les chrétiens conduisent d'autres personnes à Christ par des études bibliques, puis nous les accompagnons dans l'Église. Mais après leur baptême, ces jeunes chrétiens peuvent encore se retrouver en butte avec des addictions, que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, la pornographie, ou même souffrir de dépression ou d'anxiété. Bien sûr, les nouveaux chrétiens savent que ces choses sont mauvaises, alors donc ils confessent leurs péchés sincèrement, ils reçoivent le pardon, mais ils ne s'attaquent pas à la racine même de leurs problèmes. Et c'est ce que nous voulons faire ici, c'est-à-dire à la cause réelle de leur comportement négatif. Parce que lorsque vous avez un jardin avec des mauvaises herbes qui poussent, si vous coupez juste la mauvaise herbe, elle va repousser. Le but, c'est de s'attaquer à la racine même de notre problème. Sinon, nous avons ce schéma qui s'installe. Ils pêchent à nouveau, sont à nouveau convaincus de pécher, ils confessent, reçoivent à nouveau le pardon, ainsi de suite. Et nous pouvons maintenir ce schéma toute une vie. Qu'advient-il de notre foi et de notre assurance après avoir répété un tel cycle une cinquantaine, une centaine de fois? Bien évidemment, cela va entacher, va attaquer la foi que nous pouvons avoir en Dieu, dans sa parole. Et c'est pourquoi tant de personnes, malheureusement, peuvent être découragées. Et cela est vraiment triste, parce que lorsqu'on pense à ce cycle du pardon que nous venons de décrire, il n'est pas difficile en effet de comprendre pourquoi tant de chrétiens peuvent baisser les bras. Alors, concrètement, quelle est la réponse face à cela? Considérez un instant une question simple. Cela ne va prendre qu'un instant. Je vais vous mettre une image et cela va permettre de visualiser les choses. Et comme on dit souvent, une image est égale à 10 000 mots. Regardez ici cette image. Et la question que je pose à chaque fois que je fais cette présentation, combien de carrés voyez-vous dans cette image? Prenez une minute pour répondre. Regardez bien, essayez de compter, mettez même peut-être sur pause et regardez combien de carrés vous obtenez dans cette image. C'est assez simple. Une première lecture rapide va nous permettre de voir qu'il y en a 16. 4 x 4, 16. Et j'imagine que c'est ce que la plupart des gens voient lorsqu'ils examinent aussi le message de Jésus. Voilà un petit peu de manière assez rapide, lorsqu'on regarde les choses, il y a 16 carrés. Mais la plupart des gens jettent un coup d'œil rapide et ne vont pas forcément chercher en profondeur. Ils acceptent le salut à un instant donné, mais ils ne laissent pas toute la force, toute la profondeur de l'Évangile forcément agir jusqu'à la racine. Regardez bien, nous avons ici donc un 17e carré qui est sur cette image. Et lorsque l'on prend la peine de regarder un petit peu plus en profondeur, nous voyons qu'il y a encore 4 carrés. Cela porte le chiffre à 16, plus 1, plus 4, donc à 21. En définitive, il y a 30 carrés. Vous voyez que les choses sont bien plus profondes que ce qu'elles n'y paraissent. Si on prend le temps de creuser, ce qui signifie qu'il y a toute une partie cachée que la plupart des gens ne voient pas forcément au premier coup d'œil. Si nous admettons que nous avons peut-être nous aussi manqué quelque chose dans l'histoire de Jésus, alors de la même façon, il nous faut creuser, il nous faut regarder en profondeur pour voir si nous ne sommes pas passés à côté de quelque chose. Parce que comment se fait-il que des millions de chrétiens trouvent une vraie délivrance en Jésus-Christ et ne sont plus dans ce cycle de péché, de demander pardon, de continuer sans cesse? Quelle est la clé qui fait qu'ils sortent de cette spirale? Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous allons donc maintenant creuser davantage pour trouver ce qui peut se cacher dans l'Évangile, parce que Jésus a dit que nous devons creuser pour trouver
ce trésor qui est enfoui. Mais pour le creuser, tout dépend de l'énergie que nous allons mettre. N'imaginez pas que 5, 10, 15 minutes par jour vont suffire pour que vous puissiez trouver cette perle de grand prix. Cela demande un effort. Et cet effort est payant si on en prend le temps. Tout comme dans la parole, cette parabole, cette recherche de perles doit se concrétiser. Et vous avez ici une image intéressante parce qu'il est important aussi de comprendre qu'il faut raccrocher les bons wagons. Si vous mettez en tête la ligne du haut, ce wagon qui est censé alimenter la locomotive et que vous n'avez pas de locomotive, vous n'allez pas avancer très loin. Il est important de mettre les wagons dans le bon sens. Si, comme la deuxième image, vous mettez la locomotive mais que le wagon qui alimente la locomotive est à la fin, vous n'allez pas avancer très loin. Il est important de comprendre que dans la manière dont on chemine, il est important de comprendre que la croix est l'élément moteur qui nous fait avancer. Mais cette croix est alimentée par le plan du salut, qui nous fait prendre conscience de la profondeur du sanctuaire, qui nous fait prendre conscience, comme nous l'avons vu avec ces tribus d'Indiens d'Amérique du Nord ou les Akans du Ghana, que Dieu veut nous rencontrer un jour particulier, même l'Eda, comme disent les Akans, le jour du grand je suis. Dieu veut prendre du temps pour rentrer dans notre vie. Nous devons donc prendre du temps avec lui et chaque semaine mettre à part ce jour pour rentrer en relation avec lui. La santé est un élément important, mais si nous mettons la santé au tout début, nous allons fonctionner à l'envers. Une compréhension de l'état des morts. Nous allons revenir sur ces différents points. Alors maintenant, revenons là où tout a commencé. Le premier péché jamais rapporté a posé les bases de tous les péchés et des problèmes que la terre a connus. Nous avons vu justement précisément dans l'histoire de ces peuples comment cette histoire est ancrée, cette histoire d'un péché originel, que ce soit en Chine ou dans d'autres civilisations. Et nous avons vu que tout a basculé à partir de ce moment-là. Dans ce récit de la chute de l'homme que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6, il est évident que la racine du péché d'Ève va résider dans ces mensonges de Satan. Satan lui-même joue le rôle principal dans la tentation et le péché d'Ève. Donc nous avons vu, c'est un pilier qui est très important. Il va s'approcher d'elle, lui dire que l'on ne peut pas faire confiance à Dieu parce que Dieu cache quelque chose. Il va la flatter, puis elle pêche en mangeant le fruit défendu que Dieu lui a interdit. Donc en soi, les choses sont assez simples, mais beaucoup d'entre nous oublient dans cette histoire ces deux éléments. Le premier élément, c'est ce qui se cache derrière, ou ce qu'il y a au cœur même du comportement d'Ève. Premier élément. Deuxième élément, le fait, comme nous le voyons ici, que Satan joue le rôle principal lorsqu'il s'agit de la racine de nos problèmes. Donc, ces deux comportements, ces deux éléments sont très importants. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce comportement? Et ensuite, de quelle façon nous comprenons maintenant que Satan joue un rôle clé, crucial, lorsqu'il s'agit de la racine de nos problèmes, et c'est ce que nous allons voir. Voyez-vous, les mensonges de Satan ne peuvent engendrer de péché sans d'abord avoir engendré de fausses croyances dans nos cœurs. Comme l'a dit Salomon dans ce texte que nous avons ici dans Proverbes chapitre 23, le verset 7, « Car il est tel qu'il pense en son cœur ». Autrement dit, nos actions découlent de nos croyances, ce qui signifie que le véritable problème d'Ève n'était pas ses fruits négatifs ou ses comportements négatifs, mais ses racines négatives ou ses pensées négatives que Satan lui a insufflées. Il en va de même avec nous, avec tous nos péchés, tout ce avec quoi nous luttons, nos addictions et nos comportements aujourd'hui. Donc c'est un élément important. Selon la Bible, premier élément, comme nous l'avons ici, les mensonges de Satan sont à l'origine du tout premier péché. Deuxièmement, les mensonges de Satan conduisent encore aujourd'hui
à tous les péchés et à toutes les souffrances. Et dans le cas d'Ève, Satan a tellement déformé l'image qu'elle avait de Dieu qu'elle en est venue à croire que Dieu n'était pas digne de confiance. D'ailleurs, Satan a également déformé l'image qu'Ève avait d'elle-même, lui donnant le faux sentiment d'avoir droit à quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et une fois ces croyances ancrées dans son cœur, eh bien, ces mauvais fruits ou ce mauvais comportement ont naturellement suivi. Alors, si vous vous demandez encore de quelle façon nos croyances influencent nos comportements, eh bien, essayez le test du dentifrice. Vous avez ici cette image, et lorsque vous pressez un tube de dentifrice à la menthe, quel parfum en ressort? Sur le tube de gauche, eh bien, la menthe poivrée, par exemple. Quand vous pressez un tube comme celui de droite, un tube de dentifrice à la fraise, eh bien, vous attendez forcément à ce que ce dentifrice sente la fraise. Tout ce qui se trouve à l'intérieur du tube s'écoulera à chaque pression et aura l'odeur, le goût de ce que vous êtes censé avoir. Et il en est de même pour nous. Il va sortir de la manière dont nous vivons les choses ce que nous y avons mis. Comme l'a dit Jésus, ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui le souille. C'est ce qu'il déclare dans Matthieu chapitre 15, les versets 18 et 19. Et Jésus va rajouter dans Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Car un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne produit de bons fruits, car chaque arbre est connu pour son propre fruit. On ne recueille pas des figues sur des épines et l'on ne recueille pas des raisins sur un buisson. Un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit ce qui est bon, et un homme mauvais, du mauvais trésor de son cœur, produit ce qui est mauvais. Car c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est comment corriger les comportements négatifs. Comment corriger tout cela et faire que les fruits et faire que surtout la racine puisse être changée. Imaginez quelqu'un qui vienne vous voir et vous demande de l'aide pour lutter contre une addiction quelle qu'elle soit, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit la boulimie, la pornographie, peu importe. Qu'est-ce que nous pourrions répondre à cette personne? Et lorsque nous pensons au rétablissement, avons-nous tendance à nous concentrer davantage sur le comportement ou sur les croyances? Parce que avoir un comportement extérieur qui paraît propre, c'est pas très compliqué. Mais le problème, c'est que lorsque nous nous retrouvons seuls, nous nous rendons compte que la réalité est totalement différente. Aujourd'hui, malheureusement, la tendance générale est de s'attaquer plus aux fruits plutôt qu'aux racines, à l'apparence extérieure plutôt qu'à la racine même de nos problèmes. Et comme je l'ai constaté, j'aime beaucoup cette image, à maintes reprises, aucune affirmation positive ni aucune mesure de gestion du comportement ne peut réellement résoudre le problème si on ne s'attaque pas à la racine même du problème. On peut masquer un problème pour un certain temps. On peut se présenter sous un jour qui fait qu'on a l'impression que tout va bien. Là, nous sommes sur les fruits. On est sur la surface. Il est possible, c'est ce que nous voulons voir, il est possible de changer les fruits en abandonnant un comportement négatif pour un autre tout en préservant la racine négative. Il est possible de faire cela sans qu'il y ait de changement radical. Nous voulons nous attaquer à la racine du problème. Par exemple, quelqu'un peut arrêter de fumer et avoir la victoire sur le tabac, mais il va remplacer cette addiction par une autre, parce que le problème n'est pas résolu à la racine. Donc changer ou arrêter une addiction, ce n'est pas forcément le plus compliqué, mais si nous la remplaçons par une autre, nous voyons que le mal-être est toujours présent et que la souffrance est toujours là et que, comme nous pouvons le dire, la nature a horreur du vide. Ce vide qui était rempli par une addiction qu'est la cigarette, va devoir être rempli par une autre
addiction, parce que ce vide est toujours présent. Parce que fumer n'est pas le réel ou le véritable problème. C'est seulement le fruit d'un système de croyances négatives qui ont trouvé un moyen de se développer. Si une personne a la volonté d'arrêter de fumer, il peut chercher, comme je viens de le dire, à essayer de combler son vide autrement. Satan, se fiche de savoir si une personne va mourir d'emphysème ou d'une maladie liée à l'obésité, comme le diabète, une crise cardiaque. Ce qu'il veut, lui, c'est simplement détruire la personne par tous les moyens possibles. Il sait que tant qu'une personne croit à ces mensonges, elle ne peut que produire toutes sortes de fruits négatifs et n'importe lequel d'entre eux peut éventuellement la tuer. En vérité, si nous ne voulons pas que Satan nous sabote, nous devons demander à Dieu de révéler les mensonges qui se cachent derrière nos comportements négatifs. Malheureusement, la plupart d'entre nous réagissent naturellement en évitant de traiter les mensonges qui habitent notre cœur, parce que remuer tout cela, c'est souvent faire face à la souffrance. Et l'être humain a horreur de souffrir. Tant qu'il y a une racine, ce fruit va continuer à pousser. Si nous voulons réellement trouver la guérison, si nous voulons trouver la liberté, nous avons besoin que Dieu identifie et déracine tous nos systèmes de croyances négatives, parce que nous n'y parviendrons pas par nos propres forces. Parce que la guérison commence par cette identification des mensonges de Satan. Satan va passer par 3 étapes pour semer ce mensonge, ou de ce qu'on pourrait appeler une sorte de ping-pong satanique. Ce ping-pong satanique, c'est simplement un jeu où Satan va nous asséner ces mensonges sous tous les angles possibles, avant, pendant et après le fait que nous soyons blessés. Et si vous remarquez bien, ce qui est terrible, c'est qu'une personne qui a été frappée, qui a été touchée par un trauma, une violence ou autre, est une personne qui se sent coupable. C'est terrible de voir que finalement, l'agresseur, lui, n'a aucun problème de conscience, mais la personne qui, elle, a été agressée se sent réellement coupable. Et donc Satan va jouer à cette sorte de ping-pong pour que, lors de la blessure, avant, pendant et après, tout cela amène une personne à rester prostrée, bloquée, et lui empêche d'avancer. Autrement dit, il veut nous entraîner. Et plus il commence tôt, jeune, dans différents types de blessures, et plus il sait que la personne va avoir du mal à sortir de ce carcan, à sortir de ce filet, comme la Bible l'appelle le filet de l'oiseleur. Ainsi donc, il tente de nous piéger et de nous amener dans ce désespoir. Comment comprendre comment fonctionnent donc les pièges de Satan? C'est un élément important. Parce que la guérison commence par l'identification de ces mensonges. Nous allons voir que Satan, plus il va commencer tôt, comme on vient de le dire, et plus il sait que cela va être difficile de repousser des attaques. Première étape, nous avons ici l'exemple, le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Diana. Première étape, Satan prépare Diana à être blessée. Pour Diana, ce piège que Satan lui a tendu a été un abus sexuel qu'elle a subi à l'âge de 4 ans. Après avoir été maltraitée, rendue vulnérable, le diable a murmuré dans le cœur et à l'oreille que Diana, que si elle pouvait ou voulait être en sécurité avec sa famille et ses parents, elle ne pourrait l'être avec personne. Mais ce n'était pas tout. En la nourrissant de ses pensées, de penser que cela était difficile de rentrer dans ce climat de confiance, il a aussi trompé en lui faisant croire quelles étaient les siennes en utilisant un langage à la première personne comme « je ne veux » ou « je ne peux être en sécurité, je ne peux faire confiance à personne ».
Et parce que Diana était si vulnérable, ses pensées à la première personne ont pris racine dans son cœur. Et les conséquences, dès lors, vous l'imaginez, eh bien, ont été très compliquées, désastreuses. Elle est rentrée dans ce cycle-là. Une fois que Diana a accepté ce mensonge selon lequel elle n'était pas en sécurité, eh bien, Satan a joué avec ses peurs pour la convaincre qu'elle devait se protéger de davantage de douleurs, sans jamais laisser entendre que ses propres efforts ne feraient qu'aggraver ses problèmes. Parce qu'il est dans la nature de se méfier de Dieu, cette solution a séduit Diana. Elle a rapidement commencé à maîtriser ses peurs. Diana vivait désormais en scrutant constamment son environnement à la recherche de menaces pour sa sécurité, mais plus elle essayait de se protéger de ses souffrances passées, plus elle les renforçait. Pire encore, ce processus a engendré de nouvelles souffrances. Souffrances comme la peur, comme la dépression et l'anxiété. L'anxiété s'est transformée en crise de panique. Ces crises de panique provoquant des diarrhées, et ces diarrhées en peur de la honte. Et de manière ironique, plus Diana essayait de créer un climat, un cadre de sécurité autour d'elle, et moins elle se sentait en sécurité. Et c'est précisément là où Satan voulait l'amener. Mais il craignait encore une chose, c'est que Diana découvre de quelle façon Jésus avait pénétré cette souffrance et lui avait donné le droit de gagner cette liberté et de la libérer totalement. Pour tenter d'empêcher cela, Satan va passer à cette troisième étape. Donc première étape, il prépare Diana à être blessée. Deuxième étape, Satan prépare Diana pour la blesser. Et donc, troisième étape. Satan va murmurer alors sa troisième série de mensonges, cherchant à ancrer cela dans cette identité, l'identité même de Diana. C'est-à-dire faire que Diana soit une femme qui ne pouvait faire confiance ni à personne, ni à quoi que ce soit, et encore moins à son propre corps, parce que ce corps pouvait la trahir à tout moment par des crises de panique ou de diarrhée. S'appuyant sur cette mauvaise identité, Satan ajouta l'idée qu'elle était mauvaise parce qu'elle n'était pas capable de se protéger. Lorsqu'elle va malheureusement accepter ces mensonges comme vérité, Satan va être ravi parce qu'elle s'est mise à se blâmer elle-même ou à blâmer Dieu à la place de ce que Satan lui avait fait. Finalement, Satan essaya de porter le coup final en murmurant des paroles de condamnation à Diana parce qu'elle ne faisait pas confiance à Dieu. Il voulait maintenant lui faire croire qu'elle était si mauvaise qu'elle ne méritait pas l'amour de Dieu. Il y est parvenu pour un temps et Diana pensait qu'elle ne méritait ni cet amour de Dieu, ni d'ailleurs l'amour d'autres personnes. Et donc, elle est arrivée à penser qu'elle n'avait plus aucune valeur. Il a fallu une année entière pour que Diana accepte enfin une invitation pour que quelqu'un prie avec elle. Tellement ces schémas, ces trois étapes étaient ancrés en elle. Parce que Satan étudie le comportement humain depuis des milliers d'années, il sait que plus ces mensonges pénètrent en profondeur, plus son influence va être forte. Autrement dit, il sait que la perception que nous avons de nous-mêmes va déterminer ce que nous allons devenir. C'est pourquoi tous les mensonges de Satan visent à attaquer notre identité la plus profonde. Cette identité qui est cette identité donc de fils et de fille de Dieu. Puisque Satan a si bien réussi avec cette approche depuis si longtemps, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que c'est également ainsi qu'il a tenté d'atteindre Jésus à chaque fois. Satan savait en effet que c'était la véritable identité de Jésus qui le qualifiait pour nous guérir et nous libérer. Et si Satan parvenait à faire douter Jésus de son identité de fils de Dieu, il pourrait ruiner tout le plan
du salut. En revanche, si Jésus pouvait faire confiance à son Père, à chaque attaque, à chaque tentation, il pouvait de la même nous offrir cette pleine liberté. Il pouvait nous offrir cette victoire qui est la sienne et sa pureté lorsque nous serions attaqués de la même façon. C'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 et dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Voyons ce qui s'est passé lorsque Satan a attaqué Jésus à la racine même de son identité. Avec ce texte, nous voyons que Satan ne sait faire que 3 choses. Jean 10,10 nous rappelle que Satan est venu pour voler, dérober, détruire. Il ne sait faire que ça. Donc, nous voyons que par rapport à cela, la racine même, l'étymologie de ces mots, voler, dérober, klepto, d'où le kleptomane, voler, dérober, tuo, c'est égorger, abattre. Et apolomie, faire périr, détruire, démolir entièrement, mettre en ruine, rendre inutile. C'est là où Satan veut nous amener. Il veut voler notre identité, il veut nous égorger, nous abattre, ou il veut mettre en ruine notre capacité à nous battre. Ce vol d'identité, c'est la plus grande attaque de Satan. Ainsi, comment a-t-il fonctionné ? Tout d'abord, la Bible est claire sur l'identité de Jésus. Elle nous dit qu'il est et qu'il est toujours d'ailleurs le Fils de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Selon les Écritures, Dieu le Père a appelé son Fils au moins 3 fois durant son ministère terrestre. Lors de son baptême, c'est le premier élément, lors de sa transfiguration sur la montagne et juste avant sa crucifixion. On trouve ces récits dans Matthieu chapitre 3, verset 17, Matthieu chapitre 17, verset 5 et Jean chapitre 12, 20 à 33. Mais remarquez le schéma dans le désert et tout au long de la vie et du ministère de Jésus. Lors de cette tentation dans le désert, chaque attaque contre Jésus était une attaque directe contre sa véritable identité de Fils de Dieu. Dès son baptême, qui marque le début de son ministère, Jésus va être tenté par Satan à 3 reprises pour prouver précisément son identité. On peut lire cela dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Mais pour faire court, Jésus est baptisé, Dieu le Père affirme publiquement son identité en tant que Fils de Dieu et le Saint-Esprit le conduit dans le désert où il reste 40 jours sans manger ni boire. Et ensuite, après ces 40 jours, Satan l'attaque avec les tentations suivantes de manière directe et de manière indirecte. 3 tentations. Regardez cette première tentation. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. Notez que ces tentations mettent à l'épreuve son identité divine en insinuant qu'il ne pouvait accomplir de miracles ou en le poussant à abandonner son pouvoir. Mais ce n'était que le début. 3 tentations. 3 tentations qui vont mettre à mal cette identité du Fils de Dieu. Première tentation, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Deuxième tentation, si tu m'adores, cette terre sera à toi. Troisième tentation, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. 3 tentations qui mettent à mal son identité, l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu. Ainsi donc, lors de son procès, on va se moquer de Jésus. Il va être mis à l'épreuve, tenté par Satan, les chefs juifs, la foule, Pilate, Hérode et même le brigand sur la croix pour pouvoir utiliser sa propre force, sa propre puissance pour se défendre et prouver qu'il était réellement le Fils de Dieu. À plusieurs reprises, son identité va être ridiculisée et il va être mis à l'épreuve par ces paroles. Si tu es le Fils de Dieu, dis-nous qui t'a frappé, descends de la croix, sauve-toi. On trouve cela dans Luc chapitre 22, les versets 64 et 65,
Luc 23, verset 3, Luc et les versets 7 à 10, Matthieu 27, 38 à 43. Tous ces versets nous montrent l'intensité, la manière dont Satan a tout fait, tout essayé pour permettre à Jésus de sortir de cette identité. Mais les attaques contre l'identité de Jésus ne venaient pas seulement de ses ennemis. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ses propres frères l'ont même tenté de prouver cette identité. Lorsqu'on lit les versets de Jean chapitre 7, les versets 1 à 5, d'une certaine manière, ses disciples ont fait de même. Voici et voir le chapitre 2, donc nous avons des éléments qui vont dans ce sens-là. En vérité, chaque attaque contre Jésus mettait à l'épreuve sa véritable identité de fils de Dieu. Alors pourquoi tout cela est-il important pour nous aujourd'hui? La Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Satan déteste cette notion, ce concept que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Donc si nous sommes enfants de Dieu, alors Satan doit également nous haïr. Et il est crucial de comprendre cet aspect. Si chaque attaque contre Jésus était une attaque contre son identité, cela fait ressortir un point important. Chacune des attaques de Satan contre nous vise notre identité en tant que fils et fille de Dieu. Puisque Jésus a effectivement subi ces attaques incessantes contre son identité, cela nous aide à comprendre les versets bibliques qui nous disent que Jésus a été rendu semblable à nous en toutes choses, a souffert comme nous en toutes choses et a été tenté comme nous en toutes choses. Autrement dit, tout comme Satan a tenté Jésus, il fait de même aujourd'hui dans chacune des tentations qui nous ramènent à la question de l'identité. La question que l'on pose souvent est la suivante: comment pouvez-vous me dire que Jésus a été créé comme moi, a souffert comme moi, a été tenté comme moi, s'il n'a pas vécu les mêmes expériences que moi? Semblable à nous en toute chose, c'est un élément, un point capital. Il nous faut distinguer encore une fois les fruits et les racines dans les luttes que nous pouvons mener. Si nous ne regardons que les fruits, nous ne verrons jamais les véritables enjeux derrière nos propres souffrances, ni celles que d'ailleurs Jésus a endurées pour nous. Nous ne verrons jamais que, tout comme Jésus est mort pour tous les péchés de tous les hommes, il a également souffert pour tous ceux que nous pourrions vivre un jour. Et cet élément est capital. Jésus est mort pour nous, et je dirais même plus, Jésus est mort à notre place. Qu'est-ce que cela veut dire de manière concrète? En résumé, bien que l'apparence extérieure de la souffrance et des tentations puisse varier entre ce que Jésus a vécu et ce que nous pouvons vivre, intérieurement, Jésus était confronté aux mêmes problèmes fondamentaux que ce que nous pouvons avoir. Bien qu'il n'ait pas vécu les mêmes sentiments négatifs, comportements ou addictions en réponse aux attaques de Satan, Jésus a ressenti néanmoins ce que nous ressentons lorsque Satan nous attaque. Il était tenté de croire aux mêmes pensées négatives que nous pouvons avoir. Si nous considérons maintenant l'histoire de Jésus dans le contexte des principes ou des messages négatifs que Satan lui a envoyés, la seule différence réelle entre les tentations de Jésus et les nôtres qui devraient nous importer relève de leur intensité. L'intensité auquel Jésus a été confronté est d'une intensité beaucoup plus forte, sans égale à celle que nous pouvons avoir aujourd'hui. Autrement dit, parce que Jésus était à la fois Dieu et homme, il disposait d'un pouvoir que nous n'avons pas nous-mêmes. Même si nous ne pouvons pas toujours nous sauver de situations désagréables, Jésus, lui, avait cette possibilité. Même si nous n'aurions pas accepté certaines des tentations de Satan, comme la tentation de transformer des pierres en pain ou de descendre de la croix, Jésus, lui, avait cette possibilité.
Contrairement à nous, eh bien, Jésus avait le pouvoir de transformer eh bien, les pierres en pain lorsqu'il souffrait terriblement de la faim. Il avait tout à fait le pouvoir de se sauver lui-même lorsqu'il suait de son propre sang dans le jardin de Gethsémanée ou lorsqu'il saignait sous les coups de fouet que lui arrachaient eh bien, les instruments qui étaient utilisés, qui arrachaient sa chair même, et lorsqu'on lui planta de véritables clous dans les mains et dans les pieds. À travers toutes les souffrances de Jésus, Jésus eh bien, avait le pouvoir de se sauver lui-même, mais il n'a pas agi selon le pouvoir qui était le sien. Cela signifie que Jésus a subi une tentation bien plus grande que la nôtre. Plus important encore, cela signifie qu'il peut nous offrir une puissance plus que suffisante pour nous aider à surmonter nos tentations. 1 Timothée 3,16, Hébreux chapitre 2, 17, 18, Hébreux chapitre 4, 15 à 16, ces textes eh bien, nous donnent, relatent cette merveilleuse nouvelle. J'aimerais terminer par ce texte. Tout comme le trésor caché dans le champ, cette perle précieuse représente la personne inestimable du Christ. En lui, nous avons tout ce qui est nécessaire pour cette vie et il fera notre joie dans le monde à venir. Tout l'argent de cette terre ne saurait nous donner la paix, le repos et l'amour. Ces dons nous sont assurés par la foi en Christ. Nous ne pouvons les acheter auprès de Dieu n'ayant rien à cet effet. Nous sommes sa propriété, ayant été acquis, esprit, âme et corps, par la vie du Fils de Dieu, donné en rançon. Qu'est-ce alors qu'acheter le trésor éternel? C'est simplement rendre à Jésus ce qui lui appartient, le recevoir par la foi, dans son cœur, coopérer avec Dieu. Le Seigneur a déposé sa couronne royale, abandonné sa position de chef, revêtu sa dignité d'humanité, afin de pouvoir par celle-ci relever notre race. Il avait une si grande estime pour elle qu'il en devint le substitut et le garant. Il place sur l'homme ses propres mérites et l'élève au niveau moral voulu par Dieu. Le Christ est la victime expiatoire. Il a quitté la gloire du ciel, abandonné ses richesses, mis de côté ses honneurs, non pour faire naître dans le cœur de Dieu de l'amour et de l'affection pour l'être humain, mais pour être une manifestation de l'amour qui existait dans le cœur du Père. Il laissa toutes ses richesses, accepta de revêtir l'humanité, condescendit à mener une vie de pauvreté et d'humiliation, afin de pouvoir chercher et sauver ce qui était perdu. Nous nous sommes vendus à Satan, mais le Christ est venu pour payer notre rançon et pour nous racheter. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Pour terminer, j'aimerais bien que nous puissions prier pour que le Seigneur vraiment puisse nous faire prendre conscience de cet aspect très important. Tendre Père, nous venons de voir deux principes, deux piliers clés, que Satan est le père du mensonge et que, il est venu voler, dérober, détruire tout ce qui concerne notre identité, notre vie dans les moindres des détails. Tout ce qu'il pouvait prendre, il est venu le prendre. Mais nous voyons que tu veux t'attaquer à la racine même de nos problèmes et que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors Seigneur, j'aimerais te remettre ceux et celles qui sont en train d'écouter cette présentation, afin que tu puisses réaliser cette prise de conscience, que ce schéma, ce cycle de prier, de pécher, de prier, de pécher peut être rompu totalement en Jésus-Christ. Alors fais-nous rentrer dans cette dimension-là et que nous puissions prendre conscience qu'à travers ces deux piliers, tu es venu nous apporter des solutions concrètes, réelles, parce que tu veux t'attaquer à la racine même de notre problème. Et c'est ce que nous voulons voir dans cette deuxième partie. Conduis chacun et chacune, sois une source de bénédiction. Et Seigneur, que toute personne qui puisse lancer ce cri, nous voulons plus, que tu puisses leur répondre et montrer, Père éternel, que tu n'as pas changé.
C'est ma prière pour chacun et chacune dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen.